Si on supprime KDE Base, la base de ce système, on risque d'endommager l'ordinateur assez sérieusement, donc on ne va pas les supprimer. KDE Bluetooth, ça sert à faire connecter des ordinateurs entre eux. Ça, on va les supprimer. LibLIRC Client, ça c'est pour le contrôle à distance infrarouge, par infrarouge, on va le désinstaller aussi. Ça nous fait qu'il faut désinstaller 4 autres interdépendances, on dit ok, elles sont pas dangereuses, donc c'est bon. LibSSH, on peut pas le supprimer, ça fonctionne pas. LIRC Remote, Tools for Infrared Receivers, ça on va aussi le supprimer. OpenSSH, il se laisse pas désinstaller, on peut essayer toujours. Je vais vous montrer. Il fait 35 interdépendances, donc c'est beaucoup trop. Et il fait des interdépendances du genre patterns OpenSUSE. Ça c'est vraiment le noyau de OpenSUSE, donc si on supprime ça, c'est assez dangereux. Donc ça, on va pas les supprimer, on dit garder, behalten. Ensuite, OpenVPN, je crois que celui-là, il se laisse désinstaller, sauf erreur, donc on va essayer. Alors, il nous dit qu'il faut désinstaller Network Manager OpenVPN, ça on va dire OK, c'est bon. Perl Pire PC. Ça on va le désinstaller aussi si on peut. Alors ça fait qu'il faut désinstaller Apparmore Utils. Apparmore Utils, c'est un espèce d'antivirus Linux, donc on va pas le désinstaller. On va dire garder. Remote Desktop, ça c'est très dangereux, on va le supprimer. R5, c'est pour synchroniser des ordinateurs entre eux, ça on va le supprimer aussi. Sane Backend, on va garder parce que ça c'est pour le scanner. ShareUtils, GNU ShareUtilities. On va le supprimer. ShareUtilities, c'est pour partager des utilitaires. Alors on va supprimer ça. Ça supprime des programmes de mail, c'est bon, c'est pas grave. Tarte par Chaibar, il ne se laisse pas supprimer, on peut toujours essayer, mais il ne se laissera pas. Voilà, ça fait 40 interdépendances, donc ça fait beaucoup trop. Désinstallation de Yast, installation Yast, restore. Dès qu'on désinstalle quelque chose dans Yast, c'est très très mauvais, puisqu'on est dans Yast maintenant, puisque Yast est la console d'administration du système. Si on la désinstalle, après on est couillonné, hein, on est très mal barré, donc on dit garder, behalten. Telnet, c'est très dangereux, on supprime. TV Common, Font Tools and some README for Microsoft TV, je sais pas ce que c'est ça. Yast NFS Client et Yast Scanner, on va pas les supprimer parce que justement désinstaller des trucs dans Yast c'est trop dangereux. On a déjà désinstallé un bon nombre de choses, hein. C'est cool, hein. Voilà. Après Remote, on va mettre Database. Ça, c'est les banques de données. Les banques de données du genre MySQL ou HSQL ou je sais pas, PostgreSQL ou MySQL ou tout ça, hein, c'est des trucs qui sont utilisés pour faire des serveurs et tout. Et en fait, c'est des trucs assez dangereux parce que ça permet de transformer l'ordinateur en un serveur. Et nous, on veut pas que l'ordinateur soit transformé en un serveur parce que nous, on n'a rien à partager avec d'autres gens et puis on n'a pas envie de faire du serveur, on n'a pas envie de donner de l'information à d'autres ordinateurs. Donc on veut être un ordinateur à part entière, mais pas un serveur. Donc
On va supprimer tout ce qui est lié à database. OpenOffice Orgbase, ça c'est un autre genre de banque de données, ça c'est juste des tableurs de banque de données, donc ça on peut garder. Mais ByteFX Data MySQL, ça c'est justement une banque de données comme on l'entend pour faire du serveur, c'est très dangereux, on va supprimer ça. Cops Driver c'est pour l'imprimante, donc c'est pas grave, ça on peut garder. DBUtils, si on peut, on le supprime, mais je crois qu'on peut pas. Ah, on peut. JConf Editor, on va supprimer. On va supprimer. Ah, celui-là, il se laisse pas supprimer, il fait 276 interdépendances. C'est beaucoup trop, on dit non. On dit garder. Voilà. Après JD, les autres sous JConf, c'est aussi JConf, donc on va les garder aussi. GNU Database Routine, on va voir si on peut les supprimer. JDBM, ça fait aussi 421 interdépendances, marquées en bleu souligné, c'est beaucoup trop. On garde. LibQT WebKit 4, on va voir si on peut le supprimer. 129 interdépendances, trop dangereux, on garde. LibDB, on va voir si on peut le supprimer. 1448 interdépendances, on garde. LibGDA, on va voir. Celui-là, il se laisse désinstaller. Voilà, ça c'est des interdépendances qui ne sont pas dangereuses, donc on peut les supprimer. LibNSS Shared Helper. On va voir si on peut supprimer ce NSS. 64 interdépendances. Ça supprime Mozilla XUlrunner. Ça c'est dangereux, il ne faut pas supprimer Mozilla XUlrunner. Donc on dit garder, behalten. LibPST4 Shared Library for libPST. On va voir si on peut le supprimer. On peut le supprimer. LibSQLite, on va voir si on peut le supprimer. LibQT SQLite. On va voir. On peut les supprimer, c'est pas des programmes dangereux à supprimer. La 372 interdépendances, donc on garde. Un nouveau Mozilla XUlrunner, Mozilla NSS, on ne veut pas les supprimer ces programmes, donc on va garder ça. M17NDB, on va voir si on peut les supprimer. Des installations de Emacs, SXSlide, PG, ouais, ça on peut les supprimer. Monodata, on va les supprimer, il se laissera je crois. Sybase, on va voir.